Voici une présentation de l'extranet VT. Donc l'URL c'est hdf pour hauts-de-france.espacepro.tourinsoft.com. Donc ça c'est l'URL régionale qui donne accès donc à l'ensemble des prestataires de notre région à un extranet qui est donc régional, hein. Il y a les logos de l'ensemble des partenaires qui sont là. Chaque prestataire, chaque acteur du territoire a un identifiant qui est une adresse mail, qui est renseignée soit dans la rubrique moyens de communication, soit dans la rubrique qui contacter, et que vous êtes allé associer dans l'onglet extranet VIT, et d'un mot de passe. Si on se connecte, on arrive sur une interface composée de 3 parties. Un carrousel des offres de mon territoire. Donc là, moi, j'ai des offres tests sans photo, mais sinon, il faut imaginer musée du cheval avec une photo et les coordonnées du site. Et un restaurant du château avec les coordonnées. Donc vous avez un carrousel. Vous avez la possibilité d'ajouter une offre qui est l'ajout d'une manifestation et les coordonnées de l'office de tourisme du territoire. Le bouton Mes offres revient au même que ce carrousel-là, c'est-à-dire que là, j'ai mes offres rangées éventuellement par bordereau. Une première offre château, une deuxième offre restaurant par exemple, et contact, les coordonnées de l'OT et les coordonnées du département. On a en haut à droite le rappel de l'adresse mail qui est utilisée pour se connecter à l'extranet VIT, la possibilité de changer son mot de passe si on veut mettre quelque chose de plus simple que le mot de passe généré automatiquement sur Tourinsoft. Le thème, je pense que vous n'y avez pas accès, c'est un écran de personnalisation de l'interface, comme l'administration, et le bouton de déconnexion. Si je vais dans Accueil et que je vais dans une offre, hop, je vais aller là. Dès que vous allez commencer, on va vous demander de valider les conditions générales d'utilisation sur le fait que vous acceptez que ces données soient partagées sur la base de données régionale Hauts-de-France. C'est à valider une première fois. Dès que l'acteur a validé ses CGU, la fois d'après, il n'a pas besoin de les revalider, sauf si les CGU ont été modifiés. Vous avez, l'acteur a ensuite, là je suis sur une offre organisme, donc il n'y a pas tout à fait les mêmes écrans, mais c'est un écran simplifié des quelques onglets indispensables à remplir. Donc vous allez avoir les coordonnées du lieu, vous allez avoir les moyens de communication, vous allez avoir les ouvertures, éventuellement les tarifs, les services, les photos. Extranet VIT, non, ça il ne le voit pas. Donc on n'a gardé que quelques onglets et quelques champs à remplir avec le bouton enregistrement final à la fin. Si la personne veut ajouter une fête et manifestation, ce qui lui est proposé par défaut, l'outil va vouloir vérifier qu'elle n'existe pas déjà dans la base. Donc par exemple, si je mets le Royal Jump, il n'a pas trouvé quelque chose qui s'écrit exactement pareil. Je vais faire créer mon offre. Je vais valider que je donne l'accès à ces informations à l'ensemble de la base. Et là, je retrouve mes champs habituels. Nom, descriptif, date de la manif, l'adresse, moyen de com, type, catégorie, les tarifs, les photos. J'enregistre et ça part directement en validation. Tous mes contacts reviennent au même bouton qui est ici avec vos coordonnées. L'interface est simple, c'est volontaire. Et le petit carrousel ici permet de retrouver les offres que la personne veut modifier. Bonne journée!